9 mars 2026. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour le point de l'actualité sur Iroko Média Télévision. On démarre avec l'actualité politique au Bénin, plus précisément avec les préparatifs des présidentielles à venir. Le dimanche 8 mars 2026, le quartier Akogbato à Cotonou a accueilli le lancement officiel du mouvement Les Wadaïstes, une initiative portée par le docteur Jean Aholou, membre de l'Union progressiste Le Renouveau. Cette mobilisation s'inscrit dans la dynamique de la pré-campagne pour l'élection présidentielle prévue le 12 avril 2026 et vise à soutenir le duo Romuald Wadaï-Mariam Talata. De nombreux militants élus et cadres du parti ont pris part à cette rencontre politique marquée par la présence de plusieurs personnalités dont Joël Godonou, Christian Wechenou et les députés Florent Chao. À travers le concept wadaïste, les organisateurs entendent fédérer les partisans autour de la candidature de Romuald Wadaï, présenté comme un dirigeant compétent et engagé pour le développement du Bénin. C'est avec une immense joie et une fierté que je me tiens devant vous aujourd'hui en ce grand rassemblement qui célèbre notre victoire collective aux élections législatives et communales de janvier 2026. À présent, que les élections communales et législatives sont derrière nous, cap est maintenant mis sur les présidentielles qui est à nos portes. En effet, le 12 avril arrive à grands pas. Chers camarades, demain, c'est maintenant. Demain, c'est 12 avril. Et le 12 avril, c'est maintenant. C'est par ces mots forts de sens que le président de notre parti, le professeur Djogbenou, nous a exhortés à devenir les soldats du candidat Romuald Wadaï. À l'appui de cet appel, il nous a demandé de tendre la main à tous au-delà de notre parti. Cet appel du président veut tout simplement nous dire que dès à présent, nous sommes tous des Wadaïs. Pour renforcer la mobilisation sur le terrain, des motos ont été remises aux coordinations locales afin de faciliter les déplacements des militants. Les responsables du parti ont également appelé les sympathisants à rester mobilisés en attendant l'ouverture officielle de la campagne électorale. Niger attaque inédite à Tawa pour la première fois. La ville nigérienne de Tawa, située à environ 500 km de Niamey, a été la cible d'attaques menées par des groupes terroristes. Dans la nuit du 8 au 9 mars, des combattants djihadistes ont lancé 2 assauts successifs contre des installations militaires de cette localité considérée comme stratégique dans la lutte antiterroriste. Vers 3 heures du matin, des tirs d'armes automatiques ont réveillé les habitants. Le premier assaut visait la base aérienne militaire située à l'aéroport de la ville. Selon des sources sécuritaires, des hommes circulant à moto auraient pris part à l'attaque repoussée après environ 45 minutes d'affrontement avec l'armée nigérienne. Après un bref repli,
Les assaillants ont tenté une seconde offensive contre le quartier général du 42e bataillon interarmé, également neutralisé. Dans ce contexte sécuritaire tendu, les Nations Unies ont suspendu temporairement les vols humanitaires vers Tawa. Aucun bilan officiel n'a encore été communiqué. Et dans la région du Sahel, un autre incident sécuritaire suscite de vives inquiétudes au Mali. 7 personnes ont été tuées le 6 mars lors d'une opération menée par l'armée malienne et des éléments russes de l'Africa Corps dans la zone d'Al-El-Khori près de la frontière entre le Mali et la Mauritanie. Les victimes voyageaient dans 2 véhicules partis de Fassala pour se rendre à une foire hebdomadaire près de Ténéco. Selon des témoignages locaux et de survivants, les passagers auraient été interceptés par une patrouille militaire. Pris de panique, certains auraient tenté de fuir, ce qui aurait conduit à leur exécution. 6 personnes auraient été abattues à bout portant, tandis qu'une autre aurait été égorgée. Les victimes présentées comme des civils appartenant à la communauté Peul auraient été laissées sur place. L'armée malienne n'a pour l'instant fait aucune déclaration officielle sur cet incident survenu dans une zone où opèrent des groupes djihadistes. Restons en Afrique de l'Ouest. En Guinée, la scène politique est secouée par une décision controversée du gouvernement. La décision des autorités de Conakry de dissoudre une quarantaine de partis politiques suscite de vives réactions au sein de l'opposition guinéenne. Depuis Paris, l'opposant Cellou Dalein Diallo, président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, a dénoncé une décision qu'il juge injuste et appelle à une mobilisation collective. Selon lui, cette mesure s'inscrit dans une série d'actions attribuées au chef de la transition, Mamadi Doumbouya, accusé de vouloir affaiblir l'opposition et consolider son pouvoir. Les formations politiques avaient pourtant jusqu'au 25 mai pour se conformer aux nouvelles exigences administratives. À l'approche des élections prévues en mai, l'opposant appelle les forces politiques et sociales à une union sacrée pour défendre la démocratie et les libertés publiques. Terminons ce journal en Amérique centrale où un litige économique prend une dimension internationale. Le différend entre le gouvernement du Panama et le conglomérat hongkongais CK Hutchison Holdings s'intensifie après la reprise par l'État de 2 ports stratégiques situés aux extrémités du canal de Panama. La filiale Panama Ports Company, exploitant les terminaux de Balboa et Cristobal, réclame désormais 2 milliards de dollars à l'État panaméen via une procédure d'arbitrage international. Cette action fait suite à une décision de la Cour suprême panaméenne déclarant inconstitutionnelle la concession accordée à l'entreprise qui gérait ses installations depuis 1997. Au-delà du litige économique, l'affaire prend une dimension géopolitique car près de 5% du commerce maritime mondial transite par le canal au cœur des rivalités entre les États-Unis et la Chine. Ce sera tout pour cette tranche d'information. Merci pour votre écoute. À très bientôt.